Bonjour frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je suis frère Christ et j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec vous ce thème, Ripopopo Babababa, ce n'est pas le parler en langue selon Dieu. Ce thème est important parce qu'aujourd'hui nous remarquons justement dans les dénominations et dans plusieurs lieux de culte aujourd'hui, les hommes qui parlent ce type de langage, Ripopopo Babababa, on se demande d'où cela ça vient. Et l'on prétend dire que c'est le parler en langue des anges. Nous allons examiner cela à la lumière des Écritures. Que dit la doctrine du Seigneur en rapport avec le parler en langue? Comme nous le rappelons toujours, selon Ephésiens chapitre 2, verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Par conséquent, si les apôtres, comme les apôtres ont été les premiers à manifester le parler en langue, nous devons examiner justement les Écritures pour voir comment ce parler en langue s'est manifesté. Était-ce une langue comme Rabababa, Ripopopo, qu'on parle aujourd'hui n'importe où et n'importe comment que les apôtres ont manifesté lors du parler en langue? Nous allons examiner cela. La première fois que le parler en langue s'est manifesté dans la Bible, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, lors de la naissance de l'Église. Actes chapitre 2, à partir du verset 4. Actes chapitre 2, à partir du verset 4, l'Écriture déclare ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Notez bien, on dit en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres. Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans nos langues maternelles? Écoutez bien cela. Ces hommes les entendaient à chacun dans leur langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ah, voyez-vous? Donc, la première fois que le parler en langue s'est manifesté dans la Bible, c'est Dieu qui avait donné la capacité aux apôtres de parler les langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Les langues des hommes qui étaient venus ce jour-là à Jérusalem pour adorer. Et vous avez vu d'après le passage, il y a plusieurs langues. On parle des Parthes, on parle de Mèdes, on parle des Élamites, on parle de ceux qui viennent d'Europe, on parle des Juifs, on parle des Crétois, on parle des Arabes. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de langues qui étaient là, beaucoup de nations qui étaient là ce jour-là. Mais les chrétiens qui étaient environ 120 personnes, selon Actes chapitre 1 verset 15, ont manifesté ces langues de ces étrangers qu'ils n'avaient jamais apprises. Or, c'est les chrétiens qui étaient ce jour-là à Jérusalem, les disciples qui étaient à Jérusalem, étaient les Hébreux. Mais comment ont-ils fait pour parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises, notamment l'arabe, le crétois, les langues d'Asie, on va parler du mandarin et autres. Comment ont-ils manifesté ces langues alors qu'ils ne les ont jamais apprises? C'est ainsi que l'on définit le parler en langue. C'est la capacité surnaturelle que te donne l'esprit de parler des langues que tu n'as jamais apprises. Et notez que le parler en langue, ce n'est pas une seule langue. C'est plusieurs langues. Prenons un passage. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 10. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 10. L'Écriture déclare ceci. À un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Vous voyez, il y a la diversité des langues. Donc, admettons qu'au Rabababari, pour ce soit un parler en langue, ce soit une langue que l'on connaisse, ce soit une langue normale. On ne devrait pas seulement parler cette langue, il devrait y avoir plusieurs langues. Parce que le don de parler en langue, c'est un don diversifié. Donc ça vient avec diverses langues. Tu parles diverses langues. Pourquoi diverses langues? Parce que Paul déclare en 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 20 que le parler en langue est non une preuve pour le chrétien, mais c'est une preuve pour le non-chrétien, pour le non-croyant. Qu'est-ce que Paul veut dire? C'est justement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Les apôtres ont manifesté le parler en langue, ils ont manifesté des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Et cela a impacté ceux qui n'avaient pas encore Jésus-Christ. Et c'est là le rôle principal du parler en langue que d'impacter celui-là qui n'a pas encore le Seigneur. Or, celui-là qui n'a pas le Seigneur parle quelle langue? S'il est anglais, ou disons s'il parle anglais, et moi je parle français, Dieu fera que par l'Esprit je parle anglais pour que lui soit touché. C'est cela le parler en langue.
Ce sont des langues des hommes que l'Esprit nous donne la capacité de parler, des langues qu'on n'a jamais apprises. Au Rababababala, je ne sais pas d'où ça vient. C'est quelle langue? C'est quelle langue des hommes? C'est la langue de quelle nation? On ne sait pas. Et en plus de cela, les gens passent le temps à parler ces langues et ils n'interprètent pas, alors que selon Corinthiens chapitre 12 qu'on a lu tout à l'heure, le don du parler en langue vient avec l'interprétation. Et Paul dit, lisez bien Corinthiens chapitre 14, s'il n'y a pas d'interprète, que l'assemblée se taise, qu'on ne parle pas en langue, parce que c'est inutile, ça n'édifie pas. Voilà. Donc, le don du parler en langue vient avec l'interprétation. Et rappelez-vous que le parler en langue est la capacité surnaturelle que donne l'esprit aux croyants de parler des langues des hommes qu'ils n'ont jamais apprises, les langues maternelles des hommes, conformément à Actes chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Donc ce n'est pas le parler en langue des anges comme beaucoup le supposent. Nous allons prendre le passage qui est mal interprété par les hommes aujourd'hui pour prétendre que le parler en langue qu'ils parlent au Rabababari, pour toutes les dénominations que nous voyons, c'est le parler en langue des anges. Et continuons toujours dans Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 10. Je vais vous faire remarquer une chose. On dit le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Pourquoi j'ai continué la lecture? Parce que nous remarquons dans ces lieux de prière où il parle ce type de langage, que tout le monde parle en langue, ou du moins pour la majorité. Tout le monde se met à parler en langue. Or, bizarrement, l'Écriture ne reconnaît pas ici que tout le monde est appelé à recevoir le don du parler en langue. Tout le monde n'a pas le don du parler en langue parce que le corps est composé de plusieurs membres. Or, tous les membres n'ont pas la même fonction. Si tous les membres parlent le parler en langue, si tout le monde a le parler en langue, maintenant que fait-on des autres dons? Donc nous voyons que tout le monde n'est pas appelé à parler en langue. Or, bizarrement aujourd'hui, les gens veulent obliger tout le monde à parler en langue. Et les gens sont obligés de répéter bêtement des choses dont ils n'ont aucune signification, aucune interprétation en rapport avec l'écriture. Donc nous vous invitons à vous repentir de ce faux parler en langue qui n'est pas conforme à la doctrine du Seigneur. Si vous manifestez le parler en langue selon le fondement des apôtres, l'Esprit vous donnera la capacité surnaturelle de parler les langues des hommes que vous n'avez jamais apprises, afin d'impacter le non-croyant d'abord, selon 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 20, selon que je vous l'ai dit précédemment. Maintenant, prenons le passage qui est interprété comme étant le passage qui dit que le chrétien peut manifester le parler en langue des anges. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset, on va lire jusqu'au verset 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Notez dans ce passage que Paul n'a pas dit je parle, il a dit quand je parlerai. Verset 2, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Donc nous voyons dans ce passage que Paul est en train de glorifier l'amour, parce que l'objet d'un Corinthiens chapitre 13, c'est l'amour, la charité. Donc Paul est en train de glorifier, il magnifie l'amour. Parce que l'amour est important, et l'amour c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Donc Paul ici est en train de magnifier l'amour, il est en train de glorifier l'amour, au point où il compare l'amour de Dieu à quelque chose de plus grand que la science de tous les mystères, quelque chose de plus grand que le parler en langue des anges. Paul n'a pas dit qu'il parlait en langue, il parlait le langage des anges, non, je suis désolé. Paul est en train de magnifier l'amour, il dit quand je parlerai, c'est-à-dire même si je pouvais parler, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Si quelqu'un prend le passage d'un Corinthiens chapitre 13, à partir le verset 1 pour dire que Paul parle de parler en langue des anges, il doit aussi prendre le verset 2 pour dire que Paul a toute la connaissance. Parce que c'est dans la même pensée que Paul est en train de développer. Si on accepte que Paul parle de parler en langue des anges, comme certains le prétendent, acceptons aussi que Paul possède la science de tous les mystères et toute la connaissance. Or, que dit le verset 9 du même chapitre? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Maintenant, vous voyez que là, il y a un souci. Si on veut accepter ce qui est plus haut, au verset 9, il y a un souci parce que Paul reconnaît qu'il connaît en partie et il prophétise en partie. Ainsi pour dire que quand Paul dit quand je parlerai, ça ne veut pas dire qu'il parle en langue des anges. Je suis désolé. Voilà. Donc repentez-vous de cette pratique. Il faut parler en langue. Manifester le véritable parler en langue selon la grâce du Seigneur. Et cela ne vient pas par la force, c'est pas par l'intelligence. C'est par l'Esprit de Dieu qui donne cette capacité. Et notez que tout le monde n'est pas appelé à parler en langue. Dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 36, lorsque l'unique Éthiopien a cru, il n'a pas manifesté le parler en langue.
Dans Actes chapitre 2, lorsque les chrétiens ont cru par la prêche des premiers chrétiens le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas manifesté le parler en langue. Donc tout le monde n'est pas appelé à manifester le parler en langue, justement parce que le parler en langue est un don. Et Dieu distribue les dons selon qui le veut. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 10 qu'on a lu. Que Dieu vous bénisse et vous aide à revenir sur le fondement des apôtres. Amen.